Bienvenue dans ce podcast dans lequel nous allons parler de passoire thermique. Une passoire thermique, c'est quoi? Indice? Non, ça n'est pas le tout nouveau robot de cuisine, mais ça a bien un rapport avec la maison, et plus précisément avec sa consommation d'énergie. Et vous verrez que si votre maison est une passoire thermique, il est urgent d'agir. Le terme passoire thermique n'est pas sexy, mais il a le mérite de bien faire comprendre le problème. On visualise tout de suite le chauffage en train de fuir par les contours de fenêtres ou de portes, par la toiture, alors qu'en même temps le froid en profite pour s'engouffrer. Difficile à chauffer, sombre, une eau chaude capricieuse, en plus d'être inconfortable, une passoire thermique est aussi synonyme de logement extrêmement énergivore. Si rien n'est fait, plus le temps passe et plus ses habitants doivent payer des factures d'énergie très élevées. Cette situation décrit votre quotidien? C'est peut-être que vous habitez actuellement une passoire thermique. Les passoires thermiques en quelques chiffres. En France, on compte 7 à 8 millions de passoires thermiques. Parmi elles, 3,8 millions sont occupées par des ménages modestes, répartis presque à égalité entre propriétaires et locataires. Ces ménages subissent une précarité énergétique parfois inextricable. Ne plus chauffer mais avoir froid et voir son logement se dégrader par l'humidité ou autre, ou continuer à chauffer mais ne plus être en mesure de régler ses factures. Comment savoir si votre logement est une passoire thermique? Bien évidemment, vous pouvez vous référencer à l'étiquette énergie. Pour cela, n'hésitez pas à écouter notre podcast sur le sujet. Cette étiquette énergie fait partie du diagnostic de performance énergétique appelé DPE et elle vous donne une estimation de la consommation énergétique de votre logement en fonction des kWh par mètre carré consommés sur une année. Réalisé par un diagnostiqueur certifié, cela vous garantit le professionnalisme et l'indépendance du diagnostic. Pour sortir au plus vite de cette situation, il faut entreprendre une rénovation énergétique globale. Nous vous invitons à suivre le podcast sur ce sujet.